Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis étudiante en laboratoire du Dr Fernandez-Proda et je vais tenter de vous expliquer un peu ce sur quoi je travaille en laboratoire. Vous avez déjà questionné sur les raisons concernant l'échec d'un antibiotique ou d'un antiparasitaire. En fait, les raisons sont multiples et sont toutes interconnectées. Que ce soit les défenses immunitaires de l'autre, donc des humains ou des animaux, la gestion de l'élevage, de l'environnement ou des facteurs qui sont associés directement à la biologie du micro-organisme. Donc, certains micro-organismes vont être éliminés, qui sont dits sensibles, ce qui est merveilleux parce que c'est le but ultime, alors que d'autres vont persister parce qu'ils possèdent différentes armes pour résister contre le médicament. La résistance chez les parasites protozoaires, c'est un enjeu d'actualité parce que beaucoup de cas d'échec thérapeutique sont associés à la résistance et malheureusement, la résistance émerge plus rapidement qu'à la découverte de nouveaux médicaments. C'est pourquoi je m'intéresse à comprendre la résistance chez les parasites protozoaires avant que toutes nos armes contre ces micro-organismes soient épuisés. Donc, moi, j'étudie le parasite protozoaire leishmania comme modèle d'étude. J'étudie différentes souches de leishmania qui ont une survie variable en présence de médicaments. Donc, une souche, c'est l'équivalent à différents individus et la survie variable fait référence au profil de résistance des parasites. Donc, les parasites ou la ligne verte qui représente les parasites sensibles et la ligne rouge qui représente les parasites qui sont résistants. Donc, j'ai mentionné plus tôt que la résistance se crée grâce à plusieurs facteurs et je vais en ajouter un autre parce que je crois que le transfert de connaissances ou l'échange d'informations entre les cellules semble être un autre facteur associé à la résistance. Donc, en fait, les cellules communiquent entre elles par ce qu'on appelle des vésicules extracellulaires, ce qui est l'équivalent de colis que les cellules utilisent pour s'échanger de l'information ou pour se confondre. Et moi, je pense que leur contenu est différent en fonction de la sensibilité ou de la résistance des parasites. Ce que je cherche à faire, c'est de comprendre la composition des biomolécules, des parasites et des vésicules pour comprendre les différents niveaux de résistance. Donc, les biomolécules sont en fait l'ADN, qui est comme un livre de recettes ou un chef d'orchestre, l'ARN, qui sont les ingrédients, et les protéines, qui sont les recettes finales. Donc, dépendamment de leur bagage, les parasites sensibles et résistants ne posséderont pas les mêmes biomolécules et je veux comprendre si c'est une différence qui se reflète dans les vésicules, dans les colis que les parasites s'échangent entre eux. Donc, c'est un projet qui permet de comprendre un peu mieux la problématique de la résistance chez les parasites en permettant d'identifier les biomolécules qui sont uniques à la résistance et qui pourraient éventuellement être inclus dans la détection du profil de résistance lors du diagnostic pour mieux orienter le traitement et augmenter les chances de succès. Donc, en espérant que vous en ayez appris un peu plus sur la résistance parasitaire.